Seigneur. Je te dis vraiment merci, Papa. Merci, Seigneur, pour cet amour que tu as pour nous. Merci, Seigneur. Donc, on va prendre Galates chapitre 5. On va essayer de... On sera très court, une petite exhortation. Dans Galates chapitre 5, le verset 7, et nous allons essayer de répondre à cette question. Comme on le dit, nous sommes vraiment à la fin de notre temps. Nous sommes à la fin de notre temps. Tous les signes sont là. Tous les signes sont là. Et nous prions vraiment que le Seigneur nous garde par rapport à ces temps, parce que c'est un temps très difficile. Galates 5, le verset 7. Galates 5, le verset 7, la Bible dit « Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour que vous ne soyez plus persuadés par la vérité. » Vous courriez bien, qui vous a arrêté. D'autres utilisent le verbe qui vous a empêché. Voilà, arrêté ou empêché. Vous qui courriez bien, qui vous a empêché. Voilà, ou persuadé, arrêté pour que vous ne soyez plus persuadés par la vérité. Persuader, c'est aussi obéir. Voilà, vous qui courriez bien, qui vous a arrêté pour que vous ne soyez plus persuadés par la vérité. Qui vous a empêché d'obéir à la vérité. Voilà, c'est cette parole que nous allons partager par la grâce du Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide vraiment que le Saint-Esprit nous donne lui-même vraiment des réponses à ça. Nous savons que la vie chrétienne, c'est une course. On court, et il peut arriver que voilà, quelqu'un ou quelque chose nous arrête pour ne pas obéir à la vérité. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'obéir à la vérité? Est-ce que c'est le temps? Romains nous dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Yehoshua, l'amour du Seigneur. Nous savons que le Seigneur, c'est aussi la vérité, c'est aussi la parole, que rien ne pourra nous séparer de son amour. Donc, quelque part, rien ne pourra aussi nous empêcher de lui obéir. Mais il y a ici, l'apôtre Paulos remarque quand même que les Galates qui couraient bien, à un moment donné, ils avaient arrêté de courir. Ils étaient persuadés. Donc, ils étaient empêchés pour obéir à la vérité. Alors, c'est qu'il y avait des gens où il y avait des manœuvres, où il y avait quelque chose. Et c'est cette chose-là, comme on a l'habitude, qu'on va essayer de dénoncer pour que vraiment qu'on puisse sortir et qu'on continue à obéir. Si on prend déjà d'emblée, on prend encore le livre de Marc, livre de Marc chapitre 1er, c'est très important par rapport à l'obéissance. L'obéissance est la clé de la bénédiction. C'est vraiment l'obéissance est la clé de la bénédiction. Et la désobéissance est aussi la clé de la malédiction. Et dans Marc chapitre 1er, chapitre 1er, le verset, à partir du verset 14, la Bible nous dit, Marc chapitre 1er, à partir du verset 14, « Or, après que Johannan eut été mis en prison, Yehoshua alla dans la Galilée, prêchant l'évangile du royaume d'Élohim. » Il prêcha l'évangile du royaume d'Élohim. Et disant, le temps est accompli et le royaume d'Élohim s'est approché. Répentez-vous et croyez à l'évangile. Répentez-vous et croyez à l'évangile.
Donc là déjà nous savons que notre Seigneur, notre Maître qui est Yehoshua, qui est notre Elohim, étant qu'homme, quand il était sur la terre, quand il a prêché un évangile qui est rare aujourd'hui, l'évangile du royaume. Et dans son évangile, quand il prêchait, il disait très bien que le temps est accompli. Et souvent, quand je vois toujours des mentions comme ça, le temps est accompli, et je vois que cela a été prononcé il y a très très longtemps, je me dis toujours que pour nous, il nous reste plus de temps. Il nous reste vraiment plus de temps. C'est vraiment ce que les gens doivent savoir, c'est que nous sommes dans le temps qu'on appelle le temps de la grâce. C'est un temps qui n'est pas défini. Parce que quand on regarde le livre de Daniel, dans le 70 semaines ou dans le 7 semaines ou dans le 70 ans que Daniel avait vu, et on va voir que dans les 70 semaines, il n'y a même pas le temps, Daniel n'avait pas vu le temps de l'Église. Il y a 69, on va voir qu'il y a 69, après il y a une semaine. Ça veut dire que l'Église, c'est un temps vraiment, un petit temps dans le temps là. Donc le temps que nous sommes là, c'est vraiment une grâce que le Seigneur a faite à l'Église pour que l'Église les gens soient sauvés, aux nations. Mais nous, on a l'impression que c'est un temps long, mais c'est un temps très court. Et le Seigneur dit, le temps est accompli. Le temps est accompli et le royaume d'Élohim s'est approché. Répentez-vous et croyez à l'évangile. Le mot croire à l'évangile qui est là, c'est obéir à l'évangile. Obéir à l'évangile de Yehoshua. Et c'est cet évangile qu'on a aujourd'hui du mal à obéir. Pourquoi on n'obéit pas à l'évangile? Parce que le Seigneur a dit, répentez-vous et croyez. Ça veut dire que si ce qui peut nous empêcher, ici déjà on voit que ce qui peut nous empêcher d'obéir à l'évangile, c'est le manque de repentance. Quelqu'un qui ne veut pas renoncer, parce que la repentance c'est le renoncement. Déjà, c'est qu'on dit repentance, c'est changement changement de mentalité, mais la repentance selon Hébreu, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Quand on prend Hébreu chapitre 6 là-bas, la repentance c'est le renoncement aux œuvres mortes. Et si on ne renonce pas aux œuvres mortes, on ne peut pas avoir la force d'obéir à l'évangile. Souvent, les chrétiens aujourd'hui, on veut que le Seigneur vienne faire des choses à notre place. Mais nous disons clair et net que le Seigneur nous a donné la parole. Comme la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les a guéris. La parole est là pour nous. Si on obéit à la parole, on a des conséquences à cette parole. Prochainement, par la grâce du Seigneur, on verra, si le Seigneur le veut, le pouvoir ou la puissance de la parole du Seigneur. C'est-à-dire la parole du Seigneur, comme il est dit dans Yohanna chapitre 2. Yohanna chapitre 2, on peut lire ça juste vite fait comme ça. Que Yohanna chapitre 2, le verset 5. C'est ça qui manque aujourd'hui à cette génération. Les gens cherchent la bénédiction du Seigneur, mais les gens ne veulent pas obéir à la parole pour être bénis. C'est la parole qui nous bénit. Ce n'est même pas les hommes qu'on nous fait croire, mais c'est la parole qui nous bénit. Donc, dans Yohanna chapitre 2, le verset, on peut commencer à partir du premier verset pour comprendre un peu le contexte, pour avoir le contexte. Et le troisième jour, on faisait des noces à Cana, en Galilée. Et la mère de Yehoshua était là. Et Yehoshua fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Yehoshua était invité. Souvent, nous, c'est ce qu'on fait. On invite Yehoshua. On peut l'inviter dans nos noces. On peut l'inviter dans nos mariages. On peut l'inviter dans nos vies. Mais pas forcément à le connaître qui on a invité et lui donner la place. Et le vin ayant manqué, la mère de Yehoshua lui dit, ils n'ont plus de vin. Donc, la mère va voir qu'ils n'ont plus le vin. Moi, j'ai toujours dit que s'il y a des gens qui connaissaient qui était Yehoshua, il y avait sa mère.
sa mère connaissait qui était Yehoshua. Parce que si tu ne connais pas qui était Yehoshua, comme les gens qui l'avaient invité, ils ne sont pas venus le voir pour lui dire, mais nous, le vin nous manque. Parce que pour eux, ils avaient invité forcément un voisin. Quelqu'un de normal. Mais sa mère, Myriam, connaissait qui était cet enfant-là. Parce que le vin arrive à manquer, mais voici là, sa mère. La mère lui dit, ils n'ont plus de vin. Elle savait très bien que Yehoshua n'était pas producteur de vin. Il ne produisait pas de vin, il ne vendait pas de vin, il ne fabriquait pas de vin. Mais qu'est-ce qui va pousser cette femme pour dire à Yehoshua que le vin, dans cette fête, ils n'ont plus de vin? Bon, si on était comme ça, je peux te dire, mais moi, je n'ai pas de vin, moi, je ne produis pas de vin, je ne vends pas de vin. Mais si elle a dit que le vin, ils n'ont plus de vin, c'est parce que Myriam ou Marie connaissait très bien qui était Yehoshua. C'est pourquoi nous insistons vraiment que le Seigneur nous fasse grâce de le connaître. Pour le connaître aussi, il y a tout simple, il faut l'intelligence. Parce que la Bible dit que là-bas, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Sans cette intelligence, on ne peut pas connaître le véritable. Et ça, on prie que le Seigneur nous donne l'intelligence. C'est pour ça que beaucoup aujourd'hui parlent de Yehoshua sans le connaître. Ou beaucoup ne le connaissent même pas. Alors, Yehoshua lui dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Beaucoup ne connaissent pas Yehoshua. Beaucoup ne connaissaient pas Yehoshua. Même les disciples qui marchaient avec lui ne le connaissaient pas. Comme beaucoup de gens aujourd'hui qui abandonnent. C'est quand tu abandonnes Yehoshua, c'est que tu ne le connais pas. Parce que si tu le connais, tu ne peux pas l'abandonner. Oui, imaginez un peu. Si je connais qui est Yehoshua, je ne peux pas le quitter. Quand tu vois quelqu'un comme Pierre, Pétros, parce que le Saint-Esprit l'avait aidé. Quand Yehoshua posait la question, il dit, mais qui suis-je? Et Pétros avait la révélation par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui donne la révélation. Le Pétros avait la révélation que tu es le Mashiach. Tu es le fils d'Élohim. C'est pour ça que plus loin, quand Yehoshua dans Yohanna 6, il va dire à ses disciples qui étaient restés, il dit, mais pourquoi vous ne partez pas, vous ne me laissez pas tout seul? Pourquoi vous ne partez pas, vous ne me quittez pas? Parce que les autres l'avaient abandonné, ils avaient abandonné Yehoshua. Mais Pétros et les autres qui étaient là, les Yohanna, les Thomas, les Philippe n'avaient pas abandonné le Seigneur. Aujourd'hui, je dis et je crois que si quelqu'un abandonne Yehoshua, c'est que cette personne n'a jamais connu Yehoshua. Ou cette personne ne connaît pas Yehoshua. Parce que si tu le connais, tu ne peux pas l'abandonner. Tu ne peux pas l'abandonner. Et on comprend pourquoi Pétros dira, à qui d'autre irions-nous? Donc Pétros, non seulement il savait qu'il est le Messie, mais Pétros savait qu'il dit que mais en toi nous avons la parole de la vie éternelle. Comment je vais te quitter? Comment je vais t'abandonner? Toi qui as les paroles de la vie éternelle. Arrêtez, c'est toi qui as la vie éternelle. Donc tous ces gens-là qui abandonnent le Seigneur, ces gens-là ne connaissent pas réellement le Seigneur. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Et Marie connaissait aussi Yehoshua. Je vous dis, il y avait peu de personnes, comme aujourd'hui, peu de personnes connaissaient Yehoshua, peu de personnes aujourd'hui connaissent Yehoshua. C'est ce qui fait que les gens abandonnent le Seigneur. Parce que si tu connais le Seigneur, tu ne vas jamais l'abandonner. Quelqu'un comme Job, sa femme lui dit, maudit le Seigneur et tu meurs. Il dit, mais non. Regarde, il connaissait le Seigneur. Il dit, mais on peut recevoir de lui des maux, on peut aussi recevoir de lui des biens. Et la Bible dit, il ne pécha jamais dans sa bouche. Il ne parla jamais le mal du Seigneur. Parce qu'il connaissait le Seigneur. Parce qu'il savait que le Seigneur là, c'est lui qui m'a tout donné. Comme il m'a tout donné, il peut encore me donner. S'il reprend, il peut encore me donner.
Donc, j'ai dit que quand je regarde dans la Bible, je vois que les hommes de foi, les gens qu'on appelle les hommes de foi, ce sont des gens qui connaissaient le Seigneur. C'est ça, marcher par la foi aussi. Marcher par la foi, c'est marcher par la révélation de Mashiach, la révélation de Yehoshua. Je connais Yehoshua, je ne vais jamais quitter Yehoshua parce que je sais que qu'il pleuve, qu'il neige, mon Rédempteur, il s'élèvera. C'est pour ça que Job dira, mon Rédempteur s'élèvera le dernier parce qu'il connaissait cet homme-là. Comment, de quoi il est capable. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Alors, Marie ne va plus s'adresser à lui. On dit, sa mère dit au serviteur, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. L'obéissance à la parole de Yehoshua. L'obéissance à l'évangile de Yehoshua. C'est pourquoi dans Marc il dit, répentez-vous et croyez à l'évangile. Répentez-vous et obéissez à l'évangile. Il y a même Yohanan, quand vous lisez dans 1 Jean là-bas, il dit que les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. La parole du Seigneur n'est pas difficile. Mais notre chair là, nous empêche d'obéir. La chair nous empêche d'obéir à l'évangile. La parole est là, elle est claire. Mais la chair ne veut pas. La chair ne veut pas renoncer aux œuvres mortes. La chair est attachée aux œuvres mortes. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à l'esprit. C'est notre chair, quand vous regardez, c'est notre chair qui ne veut pas réellement obéir à l'évangile, qui ne veut pas faire ce que l'évangile nous demande de faire. C'est la chair, déjà. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'obéir à l'évangile? Nous qui obéissions hier à l'évangile, aujourd'hui nous n'arrivons plus à obéir à cette même évangile. Déjà c'est la chair. La chair ne veut pas renoncer. Ou, à un moment donné, il y a certains, ils avaient renoncé. Après, ils repartent encore dans les choses qu'ils avaient renoncé. Parce que la chair est faible, la Bible dit. La chair est faible. Mais l'esprit est bien disposé. Donc, sa mère va dire au serviteur, comme sa mère nous parle, maintenant nous savons que c'est la parole qui nous parle. Tout ce qu'il nous dira, faisons tout ce qu'il nous dira. Or, si jarre à eau de pierre était posé là, selon la purification des Juifs, contenant chacune 2 ou 3 mesures, et Yehoshua leur dit, là maintenant Yehoshua leur dit, remplissez d'eau ces jarres à eau. Et il les remplit jusqu'en haut. Et il leur dit, premièrement il leur a dit remplissez. Forcément ils ont obéi, ils ont rempli. S'ils ne remplissaient pas, frères et sœurs, ils n'allaient pas voir les miracles. Alléluia. Ils ont rempli. Il va leur dire après, puisez-en maintenant et apportez-en au maître des tables. Et ils lui emportèrent. Ils ont obéi. À un moment donné, ils ne sont même pas demandé, mais qui est cet homme qui nous dit des choses comme ça, qui nous demande de remplir ces jarres à eau? On a rempli. Qui nous dit puiser? On puise aussi. Et on va donner au maître. L'obéissance. Ça veut dire que quand on obéit à la parole, on ne raisonne pas. Ils n'ont pas cherché à réfléchir. On ne réfléchit pas par rapport à la parole. La parole, quand c'est A, c'est A. La parole, quand c'est B, c'est B. La parole. L'obéissance à la parole. Qu'est-ce qui peut nous empêcher à obéir à la parole? C'est-à-dire les Galates, c'était le peuple qui obéissait à la parole, qui marchait par l'esprit. Et Paulos va remarquer qu'il n'obéissait plus. C'est-à-dire qu'on peut être comme des Galates. Hier, on obéissait, mais aujourd'hui, on n'obéit plus. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose. Est-ce que parce que maintenant, on n'écoute plus la chair, au lieu d'écouter l'esprit qu'on écoutait hier? Qu'est-ce qui peut nous empêcher à ce point d'obéir à la parole?
Vous savez, j'ai remarqué une chose. Selon l'histoire, on nous dit que dans les temps, les gens avaient du mal. Les gens avaient du mal à accéder à la parole. Les gens avaient du mal. La parole était rare. La Bible, les gens n'avaient pas la Bible comme nous aujourd'hui. On a la Bible. Déjà à l'époque, si on te voyait avec la Bible ou la parole, c'était les manuscrits. Tu étais brûlé. Comme le terme chrétien, c'est pour ça que dans la Bible, il n'y en a que 3. Comme le terme chrétien, on n'appelait pas les gens chrétiens. Si quelqu'un t'appelle chrétien, c'est une façon de te livrer. Il dit, regarde le chrétien. C'est des gens qui étaient persécutés, les gens qui étaient recherchés, les gens qui étaient brûlés. À cause de ces noms chrétiens qui venaient de Christ, qu'ils portaient. C'est dire que Jésus chrétien, c'était une façon vraiment, oui, tu confesses, mais tu te livres en même temps. La parole était rare. C'est-à-dire que le diable, l'ennemi, le diable, empêchait les gens à accéder à la parole. Parce qu'il savait que si les gens accèdent à la parole, les gens allaient connaître la vérité. Et les gens, tellement ils aimaient la vérité, ils avaient l'amour de la vérité, ils allaient obéir à la vérité. Les chrétiens de l'époque, ils ne se posaient pas de questions, ils obéissaient à la parole. Mais aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que on a accès à la parole. L'ennemi n'empêche rarement les gens d'accéder à la parole. On a des Bibles partout. Mais ce que l'ennemi empêche aujourd'hui les gens, c'est d'obéir à la parole. C'est d'obéir à la parole. Parce qu'il sait que quand tu obéis à la parole, tu seras béni. Ah oui. Quand tu obéis à la parole, tu seras béni. On peut voir ça dans Deutéronome. Qu'est-ce qui t'empêche d'obéir à la parole? Qu'est-ce qui nous empêche d'obéir à la parole? Peut-être c'est la chair. Mais derrière la chair, il y a le diable qui opère, qui travaille. Qu'est-ce qui nous empêche? Deutéronome chapitre 28. Qu'est-ce que ça nous dit? Deutéronome chapitre 28. Qu'est-ce qui nous empêche? Fais voir comment l'ennemi passe par ta chair, il peut passer par ma chair. Voilà, il attaque la chair et il nous pousse. Parce que l'ennemi, c'est pas lui qui va, il a déjà désobéi, lui, c'est fini pour lui. Maintenant, ce qu'il fait, il nous manipule. Parce que lui, manipule. C'est un manipulateur. Il va venir te manipuler dans la chair et te pousser dans ta chair pour désobéir carrément à la parole. Parce que les gens savent ce que la parole dit, ce que la parole nous dit de faire et ce que la parole nous dit de ne pas faire. Mais les gens, la chair nous pousse à faire certaines choses parce que voilà, la chair ne supporte pas, la chair n'arrive pas à résister, la chair n'arrive pas à dire non. C'est tout ça le problème. Et ici dans Deutéronome chapitre 28, le verset 1er, il dit: or, il arrivera que si tu écoutes la voix de Yahweh, ton Elohim, et que tu prennes garde de pratiquer tous ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui, Yahweh, ton Elohim, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Waouh! Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi, qui t'atteindront quand tu obéiras à la voix de Yahweh ton Elohim. Waouh! Voyez? Toutes les bénédictions viendront. Pas quand tu vas aller voir, comme on nous a menti, aller voir un pasteur ou je ne sais pas quoi. Mais quand tu obéiras à la voix de Yahweh ton Elohim. Oh, quelle est la voix de Yahweh? C'est sa parole. Alléluia. Donc, si on obéit, on apprend, comme il dit ici, on apprend à garder, de pratiquer la parole du Seigneur, tous ses commandements, frère, nous serons bénis. Nous serons bénis.
Et l'ennemi, il sait. Vous savez une chose, moi je vois les gens, je vois beaucoup de gens sont intimidés, beaucoup de gens sont intimidés. Je vois certains pasteurs qui intimident les chrétiens pour dire, voilà, je vais te maudire, ou bien je vais te bénir, voilà. Or, selon la parole, un pasteur ou un frère ou un homme ne peut pas bénir quelqu'un. Comme il ne peut pas maudire. Je ne sais même pas où est-ce qu'ils ont pris ça. C'est la parole qui bénit. Et c'est la parole qui peut aussi nous maudire. La parole nous bénit quand nous obéissons à la parole. Et la parole nous maudit quand nous désobéissons à la parole aussi. C'est ça la parole. Alléluia. Il a dit, tu seras béni dans la ville et tu seras aussi béni dans le champ. Si tu obéis à la parole. Et si nous allons dans Deutéronome, c'est pour ça que tout ça c'est l'obéissance. Même si vous descendez plus loin, vous allez voir, quand on obéit, le Seigneur ordonne à la bénédiction vient. C'est parce qu'on obéit à la parole. Dans Deutéronome chapitre 30, là, il dit quoi? Voilà. Il dit au verset 1er, oh, il arrivera que lorsque toutes ces choses seront venues sur toi, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends de nouveau à cœur au milieu de toutes les nations vers lesquelles Yahweh ton Elohim t'aura chassé. Donc, le Seigneur, il nous a donné la parole. C'est pour ça que moi j'exhorte les chrétiens, j'exhorte mes bien-aimés, j'exhorte mes frères, j'exhorte mes soeurs. J'ai dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de notre bouche. Méditons-les jour et nuit. C'est en méditant jour et nuit que nous allons apprendre ce que la parole nous dit. C'est en méditant jour et nuit que nous allons obéir à la parole. Parce que si on ne connaît pas ce que la parole dit, on ne peut pas obéir. Donc l'ennemi aujourd'hui, il empêche déjà des gens, beaucoup de gens à méditer la parole, à ouvrir même la Bible, à lire la Bible, à avoir la connaissance de la parole. Et encore, ceux qui ont un peu de connaissance de la parole, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il nous empêche d'obéir par la chair. Voyez? Et nous allons voir dans Matthieu 24, quelque chose aussi qui est monté dans mon esprit, comment aussi il opère encore pour pousser les gens, comme il a poussé les chrétiens de Galates de ne plus obéir à la parole. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'obéissent plus à la parole. Beaucoup de gens, malheureusement, n'obéissent plus à la parole. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 24? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit au verset 11. Matthieu 24, 11. Il dit, et beaucoup de faux prophètes se lèveront et en égareront beaucoup. Beaucoup de faux prophètes se lèveront et en égareront beaucoup. Ça aussi, c'est une façon. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque beaucoup de faux, pas beaucoup de faux, mais beaucoup de prophètes. C'est-à-dire que YouTube est inondé. Si hier, les gens avaient du mal à accéder à la parole, aujourd'hui, on n'a qu'à entrer dans YouTube, il y a des messagers dans tous les sens. Et c'est là où l'ennemi maintenant profite pour introduire des faux prophètes. Les faux prophètes qui enseignent, comme on dit, qui enseignent des doctrines pernicieuses, qui enseignent un faux enseignement, qui amène les gens à obéir à un enseignement qui est faux, à un autre évangile. C'est-à-dire que les gens croient obéir à l'évangile de Yahushua. Or, on leur propose un autre évangile. Et ils obéissent à cet évangile. Mais en réalité, ils n'obéissent pas à la vérité, mais au mensonge. C'est là où je remarque, j'ai dit, mais qu'on fasse très attention à ce qu'on écoute comme enseignement. Parce qu'il y a des enseignements qui vont nous amener à la rébellion. Il y a des enseignements. En écoutant ces enseignements-là, on va obéir à cet enseignement, mais cet enseignement est faux et contre la vérité.
Parce que quand la Bible parle dans 1 Jean chapitre 2, verset 18, il dit que c'est le dernier temps. Et il y a beaucoup d'anti-Machia, anti-Christ. Oh, Christ est la vérité. Mais les anti, là, c'est des contre-vérités. C'est-à-dire qu'il y a un évangile qui est prêché aujourd'hui qui amène les gens de plus en plus à la rébellion. De plus en plus à la désobéissance par rapport à la vérité. Mais il faut être des Daniel qui ont compris, ils ont dit, mais je ne peux pas faire ça parce que ce n'est pas ça la parole de mon Seigneur. Je peux faire être comme Pétros, qui le Seigneur vient lui dire, prends ça et mange. Il lui dit, je n'ai jamais mangé de tel. Il fallait que le Seigneur insiste. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4. Frère, nous sommes dans le temps de la fin. L'ennemi, je le dis et je le répète ces derniers temps, l'ennemi multiplie des stratégies pour amener de plus en plus les gens à l'apostasie, de plus en plus les gens à abandonner la vérité, à abandonner le Machia. De plus en plus. Ceux qui ont abandonné le Machia dans Jean 6, ils ont dit que cette parole-là que tu nous donnes, elle est dure. On ne peut pas l'entendre, on ne peut pas obéir à cette parole. Quand il dit, prenez ma chair, mangez, ils ont dit, non, nous, on ne peut pas prendre ta chair pour manger. Ils ont refusé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ennemi dans cette stratégie, c'est amener les gens à la rébellion par rapport à la parole. Comment? En injectant, en mettant sur le marché des faux prophètes. Qui font quoi aux gens? Qui donnent aux gens des enseignements qui ne sont pas la parole du Seigneur. C'est pour ça que ces derniers temps, vous allez entendre des gens qui commencent même à utiliser des livres qui ne sont même plus dans la Bible. Des livres qui ne sont plus dans la Bible. 6e livre de Moïse, vous allez entendre ça. L'épître de Judas, vous allez entendre ça. Il y a même comment on appelle, il y a tellement de livres qui vont égarer de plus en plus les gens. Parce que toutes ces pratiques qu'on voit, qui sont tolérées, qui sont acceptées, que les chrétiens pratiquent dans les assemblées, on ne retrouve pas ça dans la Bible. La Bible dit que notre foi est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire que si les choses qu'on pratique n'ont pas été pratiquées par les apôtres, ces choses-là n'est pas la vérité. C'est important. Et qu'est-ce que Yohanan nous donne comme conseil? Pour ne pas être anti-Machia, 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Nous sommes vraiment dans le temps de la fin. Dans 1 Jean chapitre 4, qu'est-ce qu'il nous dit? Au premier verset, il dit, mais bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont d'Élohim. Car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Beaucoup de faux prophètes, de faux enseignants, mais il faut de la discipline. Il faut savoir ce qu'il faut écouter. La foi vient de ce qu'on entend. Plus on entend, on écoute les faux prophètes, on va croire à tout ce qu'ils nous disent. Et Yohanan dit, ne croyez pas, n'obéissez pas à tout esprit. Esprit, c'est aussi enseignement. Esprit, c'est prophétie. Esprit, c'est aussi parole qu'on nous donne. Ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Éprouvez, examinez. Si quelqu'un comme Paulos, qui était un grand apôtre, il a fait l'objet d'examination, parce que les chrétiens de Bérée examinaient les enseignements de Paulos. À combien plus forte raison les prophètes qui sortent, qu'on voit, les apôtres qu'on entend par-ci, par-là. Il faut les examiner. Déjà, l'homme qui prêche, moi je l'examine. Moi j'examine celui qui enseigne. Déjà, c'est lui qui enseigne avant même d'examiner son enseignement. J'examine celui.
La Bible dit dans Apocalypse chapitre 2, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, qui ne sont que des menteurs. Tu as éprouvé, tu as examiné. Frère, si on n'examine pas, on ne peut pas discerner le vrai du faux. Et là encore, on a besoin de l'intelligence. Salomon a prié, dit, Seigneur, donne-moi l'intelligence pour discerner le bien et le mal. C'est-à-dire que quand on voit le comportement de beaucoup de chrétiens, des fois quand tu le regardes bien, tu vois que celui-là, il a mangé une autre nourriture. Et là, son comportement a changé. Il n'a plus le même comportement. C'est l'évangile. C'est-à-dire que par les faux prophètes, on peut arriver à désobéir à l'évangile de Yahushua. Par les faux prophètes, avec les faux enseignements qu'ils donnent. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, examinez les prophéties. Retenez ce qui est bon. Toute prophétie n'est pas forcément bon. Tout enseignement ne vient pas forcément du Seigneur. Pas forcément. Nous avons le droit d'examiner. Parce que si on n'examine pas, on va obéir. Et si on obéit et que ce n'est pas la parole de Yahushua, nous sommes dans la désobéissance. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'obéir à la vérité? Oui, ça peut être la chair, mais ça peut être les faux prophètes. Ça peut être les faux frères aussi. Alléluia. Oui, ça peut être des faux frères. Regardez, dans Galates, il faut faire attention aux faux frères aussi, parce qu'ils sont animés de mauvais esprits. Galates chapitre 'On va voir chapitre combien, chapitre 2. Je vais faire fi d'abord au chapitre 2 au chapitre 1er. Ah Seigneur, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Galates chapitre 3. Faisons très attention déjà. On lit d'abord Galates chapitre 3. Faisons très attention. Les mauvaises compagnies, comme on dit, corrompent les bonnes mœurs. Il faut être avec les gens qui vont t'aider à continuer la course, à continuer à obéir à la vérité. Il dit au verset 1er de Galates, ô Galates sans intelligence, qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus à la vérité. Vous, aux yeux de qui Yahushua Mashiach a été ouvertement dépeint, crucifié au milieu de vous. C'est-à-dire que quand Paul se pose des questions comme ça, parce qu'il avait remarqué que les Galates avaient bien commencé, mais à un moment donné, les Galates vont commencer à s'opposer à la vérité. Ils vont commencer à désobéir à la vérité. Beaucoup de gens seront influencés. Comme dans Galates ici, on voit comment Pétros a failli, comme on dit, aussi influencer les gens par sa dissimulation, par sa façon d'être. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention, frère, on sera influencé par le comportement de certaines personnes. Faisons très attention. Donc, Galates chapitre 2, regardez dans Galates chapitre 2 aussi. À partir du premier verset, Galates chapitre 2, premier verset. Raison pour laquelle, 14 ans après,
je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et j'ai pris aussi avec moi Titos. Et ce fut d'entre une révélation que j'y montais. Je l'ai exposé l'évangile que je prêche parmi les nations, en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Titos qui était avec moi et qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient fictivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Yehoshua Mashiach, afin de nous réduire en esclaves. Des faux frères qui se sont glissés. C'est pour ça que le conseil que je donne beaucoup aux frères, quand on vient à qu'on appelle assemblée à l'église, on ne vient pas chercher les copinages, les copains, les amis et tout ça, parce qu'on ne sait pas qui est qui. Il y a des gens, ils viennent, ils se glissent, ce sont des faux frères. Ils vont épier ta liberté, ils vont t'enlever, ils vont te retirer, ils vont te faire sortir du droit chemin. Tous ne sont pas forcément des frères. Tous ne sont pas forcément des frères. Tous ne cherchent pas forcément le salut, le royaume. Il y en a tellement ils sont faibles, ils sont facilement emportés, facilement gagnés. Faisons très attention. Veillons par rapport à notre chair, veillons à ce que, par rapport à ce que notre chair nous demande, parce que notre chair nous demande beaucoup de choses. Mais nous ne sommes pas obligés d'obéir à tout ce que la chair nous demande. Faisons très attention. Parce que des fois la chair te demande un habit, mais tu n'as pas l'argent pour lui donner cet habit-là. Des fois la chair nous demande beaucoup de choses, la chair nous demande. La chair a des envies, la chair a des désirs contraires à l'esprit. Il faut que ce que la chair te demande soit la même chose que l'esprit te demande. Attention à ce que la chair nous demande. Attention aux faux prophètes, aux enseignements qu'on écoute par-ci, par-là. Ayons le discernement, vérifions les enseignements. Attention aux faux frères qui viennent nous faire sortir du droit chemin. Là, il dit que vous qui couriez bien, qui vous a empêché de courir? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je ne cours plus? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je n'obéis plus à l'évangile? C'est une question qu'on doit répondre. C'est cette question qu'on doit répondre. Peut-être, soyons humbles, comme on dit. L'humilité, c'est ça qui va nous faire reconnaître, que oui, je ne cours plus, je n'obéis plus à l'évangile comme avant. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'obéir à l'évangile? Moi, je dis par rapport aux faux prophètes, bien aimé, pour finir, par rapport aux faux prophètes. Moi, si quelqu'un, je vois que l'homme là qui prêche, mais ce qu'il prêche là n'est pas digne de ce qu'il prêche, je ne l'écoute pas. La Bible dit dans Genèse que quand Caïn a amené son offrande, la Bible ne dit pas que le Seigneur a regardé l'offrande de Caïn. La Bible dit que le Seigneur n'a pas eu égard à Caïn et à son offrande. Parce qu'il y en a qui disent, frère, de toute façon, moi c'est la parole qui... Non, frère, non. Quelqu'un qui prêche la vérité, comme on disait au bien-aimé, parce que c'était mal traduit, qu'on dit que celui qui prêche l'évangile vit de l'évangile. Non, celui qui prêche l'évangile vit l'évangile. Tu prêches l'évangile, tu dois vivre l'évangile. L'évangile que tu prêches, tu dois le vivre. Tu ne peux pas prêcher l'évangile et vivre le contraire de ce que tu prêches. Ce n'est pas possible. Moi, quelqu'un qui ne vit pas l'évangile qu'il prêche n'est pas un frère. Je ne peux pas continuer à l'écouter. Je ne peux pas. Parce qu'il va glisser quelque chose qui n'est pas bon. À un moment donné, il va soutenir sa vie. Il va le soutenir. Il va le soutenir. Donc, veillons à ce que notre chair nous demande. Veillons à ce que les prophètes enseignent. Je dis les prophètes, quel que soit le prophète. Tout prophète doit être examiné.
Tout enseignant doit être examiné à la lumière de la parole. Attention aux frères, parce que tous ne sont pas des frères. Il faut qu'on ait cette discipline. Tout le monde n'est pas frère. Tout le monde n'est pas frère. Pour moi, un frère, c'est celui qui me montre la voie de la vérité. Pour moi, c'est ça un frère. C'est ça une sœur. Pour moi, tous ceux qui vendent l'évangile, ce ne sont pas des frères pour moi. Je suis désolé. Tous ceux qui font des concerts payants ne sont pas des frères pour moi, ne sont pas des sœurs pour moi. Je suis désolé. Dès que je vois un frère vendre l'évangile, pour moi j'ai compris que ce frère n'est plus dans la vérité. Il a apostasé, il a régné le Seigneur, il a abandonné la vérité. Parce que la vérité dit, donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. On reçoit gratuitement. Tout message qu'on prêche, on le reçoit gratuitement. On ne fait rien, on ne paye pas le Seigneur pour recevoir ce message-là. L'évangile doit être gratuit. L'évangile doit être gratuit. Donc, si vous continuez à suivre les gens qui vendent l'évangile, c'est que vous-même, vous avez l'esprit d'égarement. Quelqu'un qui aime l'évangile, qui veut obéir à l'évangile, il ne peut pas écouter quelqu'un, suivre quelqu'un, soutenir quelqu'un qui vend l'évangile. Ce n'est pas possible. Il donne des raisons, oui, c'est pour rembourser les frais des studios. Mais qui vous a envoyé d'aller, qui vous a dit d'aller au studio? Ils ont des managers. Un chrétien, il a un manager, il doit être manager, mais il y a un problème. Ils ont des producteurs pour produire quoi? Vous êtes des fruits pour qu'on vous produise? Non, il y a un problème. De tous ces gens-là, frère, si vous ne voulez pas désobéir à l'évangile, vous ne voulez pas quitter la voie de la vérité, il faut fuir ces gens-là. Fuir les faux frères, fuir les faux prophètes, résister à la demande de la chair. Il n'y a que ça pour continuer à obéir à la vérité. Parce que frère, pour continuer à obéir à la vérité, il faut de la discipline personnelle. Il faut de la discipline personnelle. L'obéissance à la vérité, c'est ça qui produit les miracles. Le miracle, c'est la somme de deux choses, la parole et l'obéissance. La parole et l'obéissance. Donc, une parole qui est du Seigneur, quand tu l'obéis, tu as la bénédiction du Seigneur. Voilà. Donc, voilà quelque chose que j'avais à cœur d'attirer, comme on dit toujours, l'attention de mes frères et de mes sœurs. Veillons par rapport au temps et que rien ne vienne nous empêcher d'obéir à la vérité. Beaucoup n'obéissent plus à la vérité, beaucoup obéissent à la chair. La chair dit dors, il dort. La chair dit va voler, il va voler. La chair dit va coucher avec une femme, ça va coucher avec une femme. Donc, c'est-à-dire que les gens ne résistent plus à la chair. Et quand tu ne résistes plus à la chair, la nouvelle que je vais te dire, tu es charnel. Charnel. L'homme charnel, c'est un homme qui marche selon la chair. L'homme spirituel, c'est un homme qui marche selon l'esprit. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous vienne encore nous interpeller, nous donner un message et on viendra, même si la chair est fatiguée, mais on viendra pour donner ce message à l'église. La Bible dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au nom de Yahushua, on se dit à bientôt par la grâce du Seigneur. Voilà, on a fini. Et là,